que t'as? Je sais pas. Regardez, il marche comme un petit vieux. Il a des courbatures. En fait, hier, il a fait une promenade avec son père. Ils ont marché 45 minutes. Il peut plus marcher. Ça va? Hein? Alors, je vous explique, on est venu récupérer des amis à nous dans un petit hôtel hyper charmant. La patronne Amanda, elle est trop sympa. Je vais vous mettre hop, le contact de l'hôtel. C'est un petit coin, un petit village très très sympathique. Et l'hôtel, ça s'appelle l'hôtel Le Clos du Tournai. Je vais vous montrer un peu les chambres. Alors, je vous montre, il y a plusieurs types de chambres. Par exemple, une chambre familiale pour ceux ou celles qui ont des enfants. Voilà, petite chambre sympathique. Et là, du coup, vous avez encore une autre catégorie de chambres. Et je vous montre une troisième. Toutes les autres, elles sont prises. Hein. L'hôtel est quasi full. Oh, coucou. Et voilà. Petite chambre sympathique. Hello! Alors dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin? Bon, déjà, il y a l'abbaye à visiter. Voilà, c'est une des plus célèbres. Hein. C'est ça. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait du... Il y a le canoë-kayak, le rafting. D'accord. Après, on a Quad Family, ou les promenades en quad. D'accord. Et il y a un zoo au Cagné aussi, un D'accord. petit zoo. Bon, voilà, en tout cas, si vous venez dans le secteur, n'hésitez pas à réserver à l'hôtel et aussi à booker toutes les activités qu'il y a à faire tout autour. D'ailleurs, c'est un village très très sympathique. Je pense qu'on va aller déjeuner dans le village. Voilà, en fait, c'est une galerie où ils proposent de faire des tableaux personnalisés de vos yeux, plus précisément de vos iris. Donc nous, on va faire ça en famille. Et j'ai trop hâte. Je me demande bien comment ils font ça d'ailleurs. C'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci. Ouais, en fait, il y a plein de tailles différentes. Il y a plein de modèles différents. Allez, on commence avec papa. Tu vois quoi à l'intérieur, chérie? Je vois un appareil photo. Ah ouais. Super original. Alors, expliquez-moi tout. C'est quoi la première étape? Alors la première étape, c'est déjà la prise de vue. La D'accord. prise de vue, c'est de la macrophotographie. D'accord. Donc on zoome par 100 sur l'iris, comme si vous étiez en plein On soleil. zoome par 100. Oui, on zoome par 100. D'accord, ok. Donc on va avoir des détails qu'on n'a jamais vus auparavant, à l'œil nu évidemment. D'accord. Voilà. Ensuite, après, on va vous montrer sur l'écran la prise de vue de tous les quatre et vous allez choisir des effets artistiques justement pour agrémenter votre tableau. Ah, des effets artistiques, ok. Bah, on On va peut faire les étape par rajouter. étape. Déjà, c'est parti. On met tous notre tête dans cette machine. Exactement. Un droit devant, pareil, je vais mettre la lumière, attention. Allez, c'est au tour de mon Et là, petit Dadou. tu mets bien Alors bien Dadou, à mon avis, c'est encore un de plus celui qui a les yeux le plus clairs. Je pense qu'on peut avoir de jolies surprises dans l'iris de Thiago. Hop, bien grand, encore plus grand. Pas mal. Montre-moi tes yeux. Bien grand. Là, on dirait qu'ils sont marrons, mais je suis sûre qu'à l'intérieur, on peut trouver une autre couleur. Montre-moi, maman. C'est parfait. Oh, les beaux yeux. Bravo, tu grand. Et tu regardes toujours droit devant. Regarde. Look in front of you, mon amour. Hop. Regarde bien ici. Parfait. Là, tu bouges plus, Parfait. c'est parfait. Bouge plus, c'est parfait. 10 sur 10, 10 sur 10. Regarde. Ouvre grand. Ouvre grand, Ouvre grand, et grand les regarde yeux à bien fond. devant. Ça y est, on est passé à la machine et j'ai entendu parler de bijoux. Exactement. La collection se trouve juste derrière. D'accord. Donc c'est tout nouveau. C'est incroyable. Attendez, je vous montre. Oui, alors dites-moi. Alors, soit on fait des inclusions résine avec la photo de la personne qu'on souhaite avoir autour du cou. D'accord, trop bien. Comme un porte-bonheur. C'est super original, ouais. Soit, on appelle ça les radis solaris. En fait, c'est la fleur de l'iris qui est D'accord. gravée directement sur le médaillon D'accord. en plaquage or 8 microns. C'est super. Et en fait, du coup, après, on peut choisir la chaîne aussi. Exactement. Incroyable. Et on fait aussi le bracelet. D'accord. Et voilà le résultat. C'est incroyable. Au final, on se ressemble tous un peu. Hein. En fait, j'ai compris. Hein. Attends 2 secondes, chérie, laisse-moi deviner. Donc, en fait, ça, c'est deux différences, c'est ça? Non, c'est la même. C'est la même, tout ça. Ça, c'est Angelina. Ah, ça, c'est Angelina? Oui. Eh oui. La Bubu, c'est toi. Je t'avais dit que t'avais du orange. Ça, c'est mon Thiago. Il a du bleu dedans. Du vert. Du vert, incroyable. Ça, c'est moi. Bravo. Et ça, c'est papa. Et du coup, papa, il a un peu de clair aussi. C'est moi, ça. C'est là, c'est inversé. Ah, c'est pour ça que j'allais dire, attends, c'est incroyable. Et non, papa et Bubu, ça D'accord. se ressemble. Hein, sauf D'accord. qu'elle, elle a plus on a de Et cheveux. en fait, moi et Angelina, on a les mêmes yeux et maman. En fait, chérie, c'est incroyable. Jules, viens voir. Ouais. Par exemple, Angelina et toi, c'est la même couleur. Eh oui. Mais moi, regarde, Angelina, elle a une sorte de fleur à l'intérieur et moi aussi. En fait, Ah on, ouais. on a les mêmes traits dedans. Regardez. Et moi, Thiago, du coup, elle a les mêmes traits que moi, Thiago. Ah ouais, putain, c'est incroyable. Attends, c'est la folie. Ah, en Vous voyez fait, ce que je veux dire? C'est vraiment des mélanges de dingue.
Allez, c'est prêt, enfin presque. Donc du coup, celle-ci, c'est celle qu'on va mettre dans notre maison en France. Et on a commandé aussi un modèle en plexi, c'est du plexi, c'est ça? De l'acrylique. De l'acrylique, comme ça, mais qui sera livré directement à Dubaï. Donc on a beaucoup hésité entre cette forme-là et aussi cette forme-là. Et finalement, on a pris celle-ci, voilà, en un peu plus grande. On a trop hâte de le recevoir. Et voilà le résultat, du coup, on récapitule. Là, on est sur papa. Là, on est sur maman. Là-haut, c'est Angelina. Et là, c'est Thiago. Bon, du coup, on est passé devant une église avec mon petit dadou. Avance, mon cap. On a décidé d'aller faire une petite prière sur la route. Bon, voilà, on rentre à la maison. On a fait plus de 3 heures de route aujourd'hui. On a une grosse journée. 15h30, on va tous sauter à la piscine. En tout cas, je suis très contente pour Dadou. On a fait une belle prière tous les deux. Hein, bon, il était un peu triste parce qu'il nous fallait une pièce à 1 euro. On voulait allumer un cierge. Ou alors même une petite bougie. Vous savez, les petites bougies des églises. On va y aller là-bas. Tu vas carrément donner ton argent de poche à l'église. Ouais. Ça, c'est super. Tu sais, mon amour. Ça, c'est vraiment bien. Donc, si tu veux, ce que je te propose, c'est que demain ou lundi, ou quand maman rentrera de Paris, on va à l'église en quad. On allume des cierges, on fait des prières. Par contre, la prochaine fois, c'est toi qui fais la prière pour nous deux, ok? Maintenant que tu as entendu comment on fait. Même maintenant, je ne me souviens plus. Ah, bon, je te le dirai avant d'aller à l'église, ok? C'est très simple de faire une prière. Tu remercies tout ce que tu as, tu demandes voilà, d'être protégé, en bonne santé, tout ça. Maintenant, tu m'as dit ça, maintenant, je m'en souviens. Ah, tu t'en souviens, ok. Bon. Dis-moi, toi, elle est pas trop froide l'eau qu'il a plu hier? Non, T'es sûre que je peux venir, que je veux pas avoir froid? non, Promis? oui, oh, mais... Allez, petite routine, comme tous les matins et tous les soirs. Hein. J'utilise mon savon au lait de chèvre pour me laver le visage. D'ailleurs, regardez, je l'ai reçu il y a 2 mois, quand je suis arrivée en France. Et il a bien diminué. Hein. Donc voilà, moi, tous les matins, je me lave le visage avec. C'est très important d'enlever l'excès de sébum hein, de la nuit. Et tous les soirs, moi, carrément, je me démaquille avec. Alors, ce n'est pas un démaquillant. Moi, je sais que voilà, j'utilise que ça pour mon visage. Ça évite toute imperfection. Que ce soit boutons, que ce soit taches de soleil, taches de grossesse. Vraiment, ça aide vachement. C'est vraiment mon chouchou, c'est le best-seller de la marque. Et du coup, j'ai pris l'habitude de faire mon petit booster d'éclat qui contient du enzyme protéolytique, du curcuma et du savon au lait de chèvre. Donc en fait, c'est un masque. À l'époque, j'utilisais mon savon au lait de chèvre 1 ou 2 fois par semaine pour faire un masque. Et maintenant, j'utilise mon secret booster d'éclat, la petite nouveauté de la marque qui est juste incroyable. Pour avoir un teint lumineux, ça donne vraiment comme si on avait pris le soleil, quoi. C'est le côté curcuma aussi qui donne un effet de bonne mine incroyable. Je le laisse poser 2 à 3 minutes. Je le fais, apparemment c'est conseillé de faire 1 à 2 fois par semaine. Moi c'est vrai que je le fais même un peu plus. Quand j'ai le temps, je le fais même tous les jours. Tous les 2 jours en tout cas, ça c'est sûr. Hop, ah, j'adore. Ça me fait un effet bonne mine juste après une fois que je rince. Et pour finir, comme tous les jours, je mets ma crème sans huile. En fait, pourquoi est-ce que j'utilise ce produit-là, cette crème hydratante? Tout simplement parce qu'elle régule le pH, elle matifie. Voilà. Elle évite du coup l'excès de sébum, tout ça. Et elle évite toute nouvelle imperfection. C'est vraiment le duo qui est génial avec le savon au lait de chèvre pour les personnes qui ont des imperfections. Hop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est vraiment ma chouchoute. En fait, moi, ma peau, elle aime pas quand il y a quand ce sont des produits avec de trop de composition. Et là, le fait que ce soit une crème sans huile, c'est génial en fait. C'est vraiment simple, efficace. Je la conseille à tout le monde, cette crème. Je vous laisse profiter de mon code promo, moins 40% sur tout le site. Voilà, si vous voulez prendre soin de votre peau pour la rentrée. J'ai aussi, à partir de 30 € d'achat sur le site, un secret biphasé offert pour un démaquillage parfait. Et voilà, sachez que là, les frais de livraison en ce moment sont réduits. Bon, les enfants, ils sont venus chez tonton Gilles et à chaque fois qu'ils viennent, ils savent qu'il y a plein de grenadines, que tonton Gilles, c'est le roi des glaces aussi. Hein. Donc là, t'as choisi quoi? Ils ont choisi citron et grenadine. Regardez la vue incroyable. Alors là, on a Tata Christiane qui nous a fait... C'est la tapenade maison, je suppose. Ah bah oui. L'autre jour, qui c'est qui est venu? La dernière fois, tu nous as fait un monticello. Un monticello maison. Oui, mais Sir Witt, quand il est venu l'autre jour. Oui. Il a dit
Il n'avait jamais mangé ta tapenade. C'est vrai, on va goûter. Bon, alors attendez, je vais goûter. Goûte. D'après un ami à nous, ce serait la meilleure tapenade. Ah ben voilà. Toute la vérité sort de la bouche des enfants. Hein? Tu aimes ma puce, ça? Ah ouais. Elle aime, Angelina? Il avait fait. Elle, je crois pas. Oh là 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 là. Ah ouais. Je donne la recette à tout le monde. et personne Mais oui, qui veut la try faire. this. Là, comme d'habitude, hein, ils ont le droit à leur glace. Voilà, et pas n'importe quelle glace. Attends, T'es contente? Attends. Et voilà, tes cuillères. Merci, tonton Gilles. Et puis. Tu le penches, je te mets partout. Vas-y, par là. Stop, ça suffit. Stop. Non mais c'est une blague. En plus, tu vas rajouter du coulis de chocolat. Chocolat. Sago, Avec un peu de bonbons. tu crois vraiment que c'est bien raisonnable ça? Ouais, c'est bien raisonnable. Oh là C'est très là. bon pour la Ça suffit, c'est bon. C'est bon. C'est très bon pour la santé. Si j'étais pas là, je pense que tu serais parti avec On 8 met des boules. bonbons, Allez, on met des bonbons. Et voilà. Et bravo! Allez, je réponds à quelques-unes de vos questions. Je viens de rentrer, puis j'ai screené le reste, donc je répondrai demain. Alors Manon, dans les aventuriers des Marseillais, quand vous voyagez, qui paye les billets d'avion? Oui, c'est la production. Voilà, c'est la production qui prend tout en charge. Les billets d'avion selon les destinations, l'hôtel sur place, parce que souvent, avant de rentrer dans un tournage, on reste à l'hôtel 2-3 jours avant, surtout à l'époque du confinement. Et voilà, donc ouais, quand il y a tournage, c'est la prod qui prend tout. Encore une question sur les tournages. Qu'est-ce qu'on fait quand les caméras ne nous filment pas? Alors déjà, il faut savoir que les caméras nous filment pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que au réveil, comme vous le voyez, hein, les réveils, ils sont pas fake. Quand on a encore les cacas dans les yeux et la baffe qui coule et qu'il y a la caméra, en fait, on se réveille avec la caméra qui est là. Et généralement, c'est la prod, donc les ingé-sons, les caméramans qu'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Il y en a même certains, moi, que je connais depuis ma première aventure, donc il y a 13-14 ans, je crois, je sais plus il y a combien de temps. Et du coup, des fois, ils s'amusent à nous chatouiller les pieds pour nous réveiller. Ou alors, je me souviens, il y en avait un qui mettait des bruits un peu stridents via une application. Donc voilà, de bon matin, on face cam. Jusqu'au soir, en fait. Et eux, il y a des équipes qui roulent. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe du matin, il y a l'équipe du soir. Donc voilà, il y a des caméramans, des journalistes et des ingé-sons différents. Ça fait un roulement. Donc encore une fois, on les connaît tous, sauf quand il y a des nouveaux. Le seul moment où les caméras ne filment pas, on va dire ça comme ça, c'est quand des fois, quand on fait le coucher, du coup après la production s'en va, il y en a qui se relèvent. C'est pour ça que des fois dans les épisodes on dit oh, hier soir il s'est passé ci, il s'est passé ça, et que ça n'a pas été filmé. C'est juste qu'il y en a des fois dans la nuit qui font les jaguars, quoi, qui se relèvent. Et le dimanche on est en off. Donc qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On reste dans la villa en question. On appelle nos proches. On a le droit à nos téléphones un petit peu. Et puis sinon on fait des trucs entre nous. Des fois le dimanche aussi on fait par exemple les photos. Vous savez par exemple les photos pour annoncer la nouvelle émission. À l'époque on faisait aussi des fois des conférences de presse avec des journalistes. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah, souvent on commande McDo. Voilà, on commande un peu ce qu'on veut le dimanche. On a une nounou qui est avec nous, qui est aussi souvent le même. Puis on passe la journée avec lui. Mais sinon les caméras sont pratiquement tout le temps présentes. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Je ne pense pas un jour revivre en France. Après, on ne sait jamais de quoi demain est fait dans la vie. Mais je ne dis pas que je vivrai toute ma vie à Dubaï. Pour l'instant, j'y suis très bien. Mais en tout cas, je ne pense pas revenir en France. Peut-être d'autres destinations, d'autres aventures. Mais je pense pas. Voilà, la France, j'adore être là l'été. Pourquoi pas aussi pour les Noëls, tout ça. Mais pas pour y vivre. Voilà, j'aime bien que mes enfants ils aient une scolarité à l'étranger. Voilà, vous savez, moi j'ai très peu vécu en France. À partir du moment où j'ai été majeure, j'ai vécu beaucoup à Los Angeles, à Miami, j'ai même vécu à Abidjan. J'étais aussi pas mal de temps au Maroc. J'ai beaucoup vécu à Dubaï aussi à l'époque. Donc voilà, moi après mes 18 ans, je suis très peu restée en France. Donc j'ai pas l'habitude de vivre en France, sauf quand j'ai rencontré Julien et qu'on est resté du coup vivre à Marseille 2-3 ans. Mais c'est tout. Ça dépend quel genre d'endroit, mais moi j'adore. Toutes les villes entre justement Cassis et Toulon, j'adore. Moi, c'est vraiment ma zone préférée, quoi. J'adore Cassis, j'adore Bandol, Sanary, j'aime beaucoup aussi, tout ce qui est marché de nuit, marché même le matin. Saint-Cyr, j'aime beaucoup le petit port.
Voilà quoi. Ouais, j'ai fait un peu le tour des villes que j'aime bien, même les petits villages plus hauts. Non, c'est vraiment ma zone préférée du sud. Après j'aime beaucoup Saint-Tropez aussi. Mais moi je suis très entre Cassis et Toulon. T'as exactement donné la position géographique de mes petites villes préférées. Et il y a beaucoup qui m'ont demandé cette robe. Matchie avec ma fille, en fait la référence c'est que j'ai été dans un petit marché un matin. Je sais plus le nom du village. Il y avait vraiment 5 stands. Hein, et je l'ai trouvé là. Je sais même plus c'était quoi le nom du village. J'avais été visiter avec mon père là. Dans l'été, il faudrait que je lui demande. Mais il n'y a pas de marque. Ça vient d'un marché. Ah bah le parcours et l'évolution avec mon mari, ça a été les montagnes russes. Hein. Franchement, la première année, ni lui ni moi, je pense, ne pensions qu'on allait finir mariés avec des enfants. Faut savoir que au début, je m'attendais pas du tout à tomber amoureuse de Julien. Voilà, dans Les Aventuriers. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir été en survie, d'avoir été en binôme avec lui, le fait d'avoir vraiment crevé la dalle avec lui et dormir à même le sol pendant 3 semaines. C'est vraiment une expérience assez dure. Et d'un autre côté, très enrichissante, je dirais. Je pense que c'est ça qui a fait que je tombe amoureuse de lui. Si on s'était connus dans un autre contexte, ou dans une autre télé, dès le début, comme si au lieu de faire Les Aventuriers, j'avais commencé avec les Marseillais, je suis pas sûre qu'on en serait là où on en est au jour d'aujourd'hui. Peut-être que on se serait mis ensemble, je serais tombée amoureuse, mais ça aurait pas marché. Je pense que c'est vraiment ce lien dès le début de cette victoire et de cette souffrance ensemble qui a fait que, même si la première année, il n'a pas toujours été très fidèle, on va dire ça comme ça, et pas très sérieux, je pense qu'au final, ce qui a fait qu'on a fini notre vie ensemble, c'est aussi le fait des aventuriers, voilà. Donc je trouve que notre évolution est quand même très belle. On est vraiment passé par des hauts et des bas, au début déjà. Il y a beaucoup de chances que je l'ai pardonné. Et je regrette pas au final de l'avoir pardonné, parce que entre vous et moi, clairement, c'était un petit couillon à l'époque. C'était un petit merdeux, un petit branleur, un petit couillon. Et je regrette pas d'avoir pardonné, parce qu'au final, il a vraiment changé de tout au tout. Et comme quoi un homme peut vraiment changer. Même le plus infidèle du monde, même si c'était pas non plus le cas, mais je pense qu'un homme peut changer si c'est de lui-même qui change. C'est pas une femme d'imposer à un homme de changer. Ça ne sera pas ça. Il a voulu changer lui-même, il a changé au final. Donc voilà. Bon, par la suite, vous connaissez un peu aussi. On a eu des moments de couple pas très. Je disais par la suite, on a eu des moments des hauts et bas. Hein. Je pense que c'est un peu comme ça dans tous les couples. Enfin, il y a des couples, je trouve, c'est quand même beaucoup plus linéaire, et il y a des couples où c'est beaucoup plus. Mais nous, c'est vrai qu'on a vécu une sale période il y a 2 ans. C'était pas du semblant. Hein. C'était vraiment bad. Et au final, encore une fois, je regrette pas de m'être battue, et je suis très contente qu'il ait voulu faire un travail sur lui-même aussi, qu'il m'a accompagnée faire cette psychothérapie de couple. Et en fait, même si on n'a pas fait énormément de séances, il y a certains trucs qui nous ont changé, et à lui et à moi. C'est-à-dire qu'avant, pour un rien, on pouvait se prendre la tête. Mais vraiment, on pouvait se prendre la tête H24 pour de la merde. Vraiment des histoires nulles, ni queue ni tête. Et on pouvait se faire la gueule pendant longtemps. Des fois, pendant 1 semaine, on se parlait pas. Là, je vois bien que des fois il prend sur lui, je vois que des fois il a envie de péter les plombs, je vois qu'il prend sur lui, qui crie pas. Et moi aussi j'essaie de prendre sur moi. Et quand on se fait la tête, maintenant on se réconcilie très vite. Il y a peut-être toujours pas assez de communication par contre. Je vous mens pas. Mais par contre, voilà, pour une embrouille de merde, excusez-moi d'être vulgaire, mais on se reparle très rapidement maintenant, et je pense que c'est ça aussi. Parce que moi ça me mettait dans un mauvais mood en fait. Si on se faisait la tête pendant 1 semaine, moi j'étais mal pendant 1 semaine, pendant que lui on n'avait rien à faire. Moi ça m'atteignait profondément. Ça me rendait malade. Allez, je réponds à une dernière question. Promis, je réponds à plein d'autres demain. Mais les photos des Iris, en fait, c'est une franchise. Donc, nous, on a été dans celle de Toulon. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de points en France. Un peu de partout, d'ailleurs. Donc, je vais vous remettre le lien du site internet. Comme ça, vous pouvez voir s'il y en a un près de chez vous. Et non, c'était très sympa. C'était très, très sympa. Je trouve que c'est... Pourtant, je connaissais des amis qui l'avaient fait. Hein, il y a déjà 1 an. Et là, en fait, le fait de l'avoir fait, j'ai trouvé ça tellement symbolique, et de découvrir la profondeur de nos yeux, de ma fille, de mon fils, de voir des similitudes, en fait. Comme quoi, la génétique, c'est dingue. Mon fils a la même couleur que moi. Ma fille a la même couleur que son père. Et en revanche, à l'intérieur de l'œil, les formes de ma fille, c'est les mêmes que les miennes. La génétique me fascine. Et je trouve ça tellement symbolique que je suis ravie. J'ai hâte de le recevoir à Dubaï.